Yo 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 yo, ici Bruce Kenji sur Canal Street and I'm a dancing machine. Tu as choisi Tokyo pour faire ton interview de Dancing Machine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi? Parce que Tokyo et le Japon en général, pour moi, c'est un pays très fort, très important dans ma carrière. C'est un pays qui rassemble des gens forts et doux en même temps. Les rues sont fortes et silencieuses en même temps. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce peuple. Et Ikenji, quoi. Ikenji, bon. Kenji, c'est esprit en japonais, donc ça vient de mon crew. Alors, la danse hip-hop japonaise dans l'histoire de la France est assez importante. Pourquoi? Parce que quand Tamaki, un japonais, donc, est venu en France dans les années 90, il nous a montré, il a montré à pas mal de Français des cassettes vidéo du Dance Delight. Et nous, à l'époque, on ignorait que les Japonais savaient danser, en fait. Enfin, savaient danser en fait. On a découvert la house dance, on a découvert le hip-hop new school, new style, comme on l'appelle. Et ça a donné envie à des gens comme Didier, Rabat, Mission Impossible, d'aller à New York pour étudier les bases de ces danses-là. Sans le Japon ou sans même l'Asie, il y a beaucoup d'Américains qui seraient plus là, on va dire, dans le travail, dans le monde du travail, parce que depuis 1984, ils viennent en Asie, ils donnent des cours, ils ont des élèves ici. Donc ça a permis au monde hip-hop de perdurer. Enfin, au monde de la danse hip-hop de perdurer. Ça, c'est pas négligeable. Plus beau souvenir de battle, alors je vais parler de Full Force TKS au Trocadéro dans les années 80 ou 89 plus précisément. Voilà, c'était terrible, moi j'avais 11 ans, super moment. Et puis plus proche, c'est Salah et moi, Funky Styles 2007. Voilà, c'était un grand moment. Contrairement à plein de danseurs qui ont justement gagné beaucoup de battles, j'ai pas mal perdu de battles, j'en ai gagné quelques-uns, mais c'est pas ce qui m'importe en fait. Vraiment les victoires ou les défaites, et je dis pas ça parce que j'ai beaucoup perdu, mais c'est pas le but, c'est la réunion quoi. La réunion et le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on groove ensemble, voilà, c'est le plus important. Après, gagner c'est du plus, c'est du bonheur en plus. Voilà, mon mouvement fétiche, j'en ai pas vraiment, mais maintenant les gens qui m'identifie à un mouvement, c'est le Iceman, le mouvement quand j'avance, voilà, et que je donne l'effet de glisser, ou la double wave, là, quand je fais les doubles vagues. Mais j'ai pas envie de dire que ce sont mes mouvements, quoi. C'est des mouvements qui ont déjà été faits, que ce soit en Afrique, en Amérique ou ailleurs. Alors, les relations entre le break et le funk styles, c'est dommage parce que je trouve qu'elles se sont détériorées dans les années 2000. C'est vrai que fin des années 80 ou début des années 90, il y avait quand même plein de groupes qui faisaient de tout, qui faisaient du popping, du locking, mais aussi du b-boying. Moi, je graffais, j'essayais de graffer, je taguais, je rappais, on essayait de tout faire. Et là, du coup, ça s'est vachement sectorisé, ça s'est vachement dispersé, et je trouve que le temps de la réunification a sonné. Donc du coup, il y a des événements, je pense, qui en ont pris conscience aussi, comme le Red Bull BC One, qui font des shows avec des danseurs debout. Il y a le Juste Debout, on a fait un corner break, on a carrément dédié un battle B-Boy Dedication pour le break. Et il y a plein d'autres événements qui le font, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut pas qu'on se disperse tant que ça. Être un bon danseur hip-hop, c'est être quelqu'un de curieux, être quelqu'un qui cherche, être quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir d'autres spectacles, qui n'a pas peur de poser des questions, d'aller voir des gens, d'aller voir des gens différents, de voyager. Voilà, moi c'est comme ça en tout cas que j'ai cultivé, je dis pas que je suis bon, mais c'est comme ça que j'ai réussi à cultiver ma danse, quoi.
Voilà, j'ai pas une référence, mais j'ai plein de références. Quelqu'un qui vient d'arriver dans la danse peut m'inspirer. Bon, après, c'est vrai que j'ai des gens, quand je les voyais danser, j'avais des frissons. Des gens comme Taco, des gens comme Brian Green. Voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup apporté, quoi. Maintenant, et Jay-Z aussi. Maintenant, voilà, c'est pas figé. Alors, battle de mes rêves, ce serait Poppin' Taco, Flat Top, pour parler le même langage. Ou Skid the Rabbit, Rest in Peace, Poppin' Pete. Ce serait, voilà, je pense que ce serait du lourd dans le popping. Si j'étais pas danseur, je pense que je serais toujours en cuisine avec des chefs racistes. Non, mais bon, ouais, je serais toujours sans doute en cuisine. Je serais triste, voilà. Alors à 60 ans, je m'imagine avec plein d'enfants, plein de petits-enfants, toujours funky, même si je danse plus professionnellement, mais toujours dans la danse, toujours dans le mouvement. Et au soleil en hiver. Et en été à Montréal, je sais pas. Ou à Tokyo ou à Paris, je sais pas, mais avec plusieurs nids. Si j'étais une époque, ce serait les années 80. Si j'étais un danseur de renommée mondiale, je serais Yeri Kilian. Déjà, la nuit d'avant, j'aurais bien dormi parce que je m'en contrefous de gagner un battle ou pas. Et je serais présent, oui, si je savais que j'avais aucune chance d'y aller. Justement, j'aime le challenge, donc j'y serais encore plus allé et voilà. Abstract. Public.